Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il y a parfois des situations qui résument à elles seules une impasse politique. La Nouvelle-Calédonie traverse depuis plusieurs années une crise politique, institutionnelle et démocratique profonde. Et dans ce contexte, le groupe de la droite républicaine veut dire une chose simple et claire, nous voterons en faveur de ce texte. Pas par discipline de vote, pas par suivisme, parce que c'est la position juste et parce que refuser de voter ce texte, c'est choisir délibérément le chaos. Regardons la réalité en face. Aujourd'hui, plus de 10 000 natifs calédoniens sont totalement exclus du vote aux élections provinciales. Oui, aujourd'hui, des femmes et des hommes nés en Nouvelle-Calédonie, qui y vivent, qui y travaillent, qui y construisent leur vie, ne peuvent pas choisir les élus qui administrent leur territoire. En juin 2026, à défaut de réforme, près d'un électeur sur 5 restera exclu du scrutin provincial. Près d'un électeur sur 5. Nous sommes passés de 7% d'exclus en 1999 à plus de 19% aujourd'hui. Cette situation n'est plus tenable démocratiquement. Elle n'est plus défendable politiquement. Et elle devient de plus en plus fragile juridiquement. Car il faut rappeler une chose essentielle. Le gel du corps électoral était un mécanisme transitoire lié à l'accord de Nouméa et au processus d'autodétermination. Ce processus est arrivé à son terme. 3 référendums ont eu lieu. 3 fois, par 3 fois, les Calédoniens ont choisi de rester au sein de la République française. On ne peut pas célébrer le maintien de la Calédonie dans la République d'un côté et tolérer cette exclusion de l'autre. Ce n'est pas une question de camp, de loyalistes ou d'indépendantistes. C'est une question de cohérence républicaine. Et nous, au groupe de la droite républicaine, nous croyons que le suffrage universel n'est pas un slogan, mais c'est une exigence démocratique. Ce texte n'est pas une improvisation politique. Le Conseil d'État lui-même l'a dit clairement dans son avis de décembre 2023. Le législateur organique devra corriger les effets devenus excessifs des dérogations au principe d'universalité du suffrage. Ce n'est pas nous qui inventons ce chemin, c'est la plus haute juridiction administrative qui l'a balisé. Alors oui, ce texte, c'est un texte de responsabilité, parce qu'il permet enfin de réintégrer près de 10 500 natifs dans le corps électoral provincial, parce qu'il réduit une anomalie démocratique devenue de plus en plus intenable, parce qu'il évite aussi que le scrutin du 28 juin prochain soit immédiatement contesté dans sa légitimité même. Et dans un territoire qui sort à peine des violences dramatiques de 2024, nous avons le devoir d'agir avec lucidité et avec sang-froid. Pour toutes ces raisons, le groupe de la droite républicaine soutiendra évidemment cette proposition de loi organique. Nous soutiendrons également l'amendement du gouvernement relatif aux conjoints mariés ou pacsés. Pourquoi ? Parce qu'il répond à la même logique de cohérence démocratique et d'enracinement dans la communauté calédonienne. Il ne s'agit pas d'ouvrir sans limite le corps électoral, il s'agit de reconnaître une réalité humaine, familiale et territoriale. Les conjoints mariés ou pacsés depuis plusieurs années partagent une communauté de vie, une communauté de destin, une insertion durable dans la société calédonienne. Cet amendement reste d'ailleurs équilibré. L'inscription ne sera pas automatique, elle sera encadrée avec notamment la condition de durée minimale de cette union. Cette mesure reste ce qu'elle est, une correction ciblée puisque le nombre de personnes concernées restera limité autour d'1% du corps électoral. Mes chers collègues, ce texte ne règle pas tout et nous le savons. Il ne clôt pas le débat institutionnel calédonien, au contraire. Mais il permet une chose essentielle, garantir que les prochaines élections provinciales puissent se tenir dans des conditions plus justes, plus équilibrées et plus légitimes. Face à l'immobilisme, nous faisons le choix de la responsabilité. Face au blocage, nous faisons le choix de la démocratie. Et face aux fractures, nous faisons le choix de la République. Mes collègues, mes chers collègues,
Le groupe de la droite républicaine votera en responsabilité en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent